Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Écoutez, moi je suis allée, j'ai remué beaucoup d'énergie positive aujourd'hui, extrêmement positive, donc c'est génial et je vais vous faire partager toutes ces énergies. Voilà, donc j'ai pris l'oracle des médiums. Magic et médium. Allez, on va voir quels sont les messages pour vous. Où vous en êtes, ce qu'on a à vous dire, l'univers, le divin, les énergies. Alors, conjuration. Ok. Libération. Et une troisième. Est-ce que vous les voyez, les cartes? Oui. Alors, intuition et magie élémentaire. Alors, conjuration, on va aller voir quand même dans le livret. Je voudrais vérifier quelque chose. Hop. Conjuration. Si c'est le 9. Conjuration. Alors, on vous dit que c'est implorer quelqu'un de faire quelque chose. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire nous-mêmes ou des gens qu'on ne peut pas rencontrer sans connexion. Alors, en situation désespérée ou devant un choix décisif, vous pourriez avoir besoin de conseils plus puissants et plus connectés que jamais. Alors, on vous dit de contacter alors des personnes qui ont des rôles de gardiens, de passeurs, qui feraient le lien entre vous et cet univers magique. Oui. Utilisation de ces guides d'offrande. Vous pouvez implorer des entités gouvernantes pour qu'elles vous ouvrent la voie du succès. Voilà. Ok. Donc, c'est demander l'aide à vos aides aux anges. Voilà. Vous pouvez faire des rituels. Ok. On peut faire des méditations aussi. Ok, voilà. Donc là, on vous demande de, si vous êtes dans une situation délicate, de faire appel à des personnes réelles qui peuvent servir de lien entre vous et l'univers, ou alors vous vous adressez directement à l'univers. À l'univers, vous faites vos demandes. En tout cas, ça va vous permettre une libération, de développer votre intuition et vous allez récupérer vos capacités. Enfin, vous saurez faire. On dit que vous saurez faire ce que vous avez à faire. Ensuite, on nous parle de glamour. Le 13, il y a une renaissance là. Vous allez renaître de vos cendres. Vous allez vous trouver plus jolie. Et vous allez devenir votre allié. Vous allez associer vos côtés que vous aimez peut-être moins. Et vous allez devenir votre allié. Et vous allez vous mettre en action pour développer votre cœur sacré. Donc, je vous disais là de faire appel à vos gardiens pour ceux qui ont besoin d'une purification. Voilà. Ok. En tout cas, vous allez développer votre... Voilà, il est parti là-bas. Vous allez développer votre feu intérieur, votre action, votre essence. Et vous allez récupérer, c'est bien ce que je disais là, vous allez récupérer vos connaissances. Ouais. Plutôt chouette, hein. Mais c'est à vous de faire le travail. C'est ça, de vous mettre en mouvement. C'est à vous de vous mettre au travail. Hein. Oui, c'est ça. On vous dit de communiquer avec vos ancêtres. Ça peut être pendant la méditation ou votre sommeil. Là, vous allez avoir des informations. Demandez à l'univers. On va vous guider. On va vous montrer vos connaissances.
Et ça va vous permettre de vous libérer de schémas anciens, de pensées limitantes et d'aller vers une nouvelle évolution. Donc là, une très très belle évolution à venir. C'est superbe. Superbe, superbe. Pour ceux qui le désirent, bien sûr, pour ceux à qui ça parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus et l'oracle du soleil du même auteur. Des oracles que j'aime utiliser ensemble, que je mélange pour avoir des informations très complètes. On nous parle d'éclairs, de changements soudains, ici. Pour moi, c'est comme la tour ici. Hein. Un changement soudain dans une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Voilà. Oui, c'est ça. C'est lié à un karma. Donc là, vous allez... on me parle carrément d'un changement de vie grâce à la purification d'un karma, d'une évolution. Hop, il y a une carte qui s'est retournée. On me dit que vous êtes guidé de faire appel à vos guides, que vous êtes... que vous avez plein de choses à mettre en mouvement, à créer, à faire. Et on vous dit qu'à un moment donné, vous allez avoir un choix à faire et que vous allez faire le bon choix. Parce qu'on nous parle de triomphe. On vous dit bien d'appeler à l'aide votre guide. On vous parle de fidélité. Ici. De transmission par ce karma. Et là, on parle d'amitié. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être une amitié qui va... Ça va bouger, ça va se transformer. Peut-être que vous allez perdre une amitié, une relation amicale ici. Mais c'était peut-être nécessaire parce qu'il y a un karma qui... Une épuration qui fait que vous allez couper avec des personnes qui ne font plus partie de votre vie parce qu'elles faisaient partie de l'ancien karma. Vous pensiez que c'était peut-être une relation amicale sûre et du coup, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ne sont pas des vrais amis, eux, eh bien, vont partir de votre vie. Donc, on vous dit de pas être triste, que c'est une évolution plutôt bénéfique pour vous. Ouais, voilà, c'est bien ça. Hein. C'est vraiment une guérison. On dit que pour certains, là, vous allez vers une belle évolution. On me parle de Kundalini ici. Hein. Oui, vous allez avoir beaucoup de choses agréables. Voilà, les plaisirs de la vie. On vous dit de ne pas lutter contre vous-même. Parce qu'autrement, ça vous affaiblirait. Hein, ne pas entrer en opposition avec vous-même. Là, le nombre 13, ça nous indique la mort. Donc, arrêtez de lutter contre vous-même. Parce que vous êtes en train de vous appauvrir même. Moi, je dirais. Au niveau énergétique. On vous dit que là, vous allez sortir de l'enfermement, des prisons mentales. Et que vous allez vers une résurrection, un bonheur, un magnifique soleil vous attend là. Il y a moi, on me parle de résurrection ici. Hein. Oui, la purification, elle est là. Oui, parce qu'autrement, là, si vous... Comment je vais dire ça? Il faut et tout ça, j'aime pas. On vous dit d'arrêter de vous porter préjudice à vous-même. De par votre attitude. On vous dit vraiment de grâce, arrêtez quoi. Vous n'êtes pas sur le bon chemin là, ceux qui veulent pas sortir. Vous vous mettez, c'est vous-même qui vous oppressez la tête, le cœur et votre vie. Vous n'avancez pas là. Si vous restez dans cet état, de cette situation et cet état d'esprit.
Et on vous dit que vous allez vous épanouir. On a le blanc, la purification, hein, 2 fois là. Le lys, c'est pur. Vous allez vous épanouir, hein, mais il faut y croire. Ah, celle-ci ne veut pas venir. Hop, j'ai utilisé la carte de la droiture. On vous dit d'être bien planté dans vos bottes, d'être juste, d'être aligné pour un nouveau départ. C'est ça. Il vous suffit simplement de vous aligner et vous allez sur un nouveau départ. Plein de promesses. On nous parle que ça va bouger, il y a un déménagement, que ça va être juste, mais qu'il ne faut pas oublier de faire ce travail-là. Ces actions, il faut vous mettre dans l'action, il faut vous mettre au travail pour évoluer, pour sortir des vibrations très basses. Ouais, c'est ça, parce que autrement, vous allez rester dans la mélancolie. On vous dit que vous avez la force de le faire. Il vous suffit de vous stabiliser, de vous aligner. On nous parle vraiment d'une féminine qui est addict à des communications là qui ne sont pas positives. Hein. Donc, on vous dit vraiment de sortir de ça. C'est quelqu'un qui attend des communications, mais qui sont... là, c'est la carte de l'envoûtement, hein, qui l'emprisonnent. Donc, il faut... On vous dit d'arrêter. On vous dit d'être plutôt dans la communication. Parce que là, on vous emmène... Ici, c'est un leurre. Alors, sur la communication, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Avec le pont. Alors, on parle de nouveau départ, de démarrage. Alors, un démarrage de communication. Et il va vous apporter de la sérénité. Alors, avec un homme, alors peut-être que il va y avoir un démarrage de communication avec une nouvelle personne masculine qui, là, du coup, va vous apporter la sérénité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cet homme? On nous parle de détachement, de printemps, de superbe transformation, adaptation et la meilleure carte du jeu. Et vous allez sortir de tout ce qui vous gelait, qui stagnait. On vous dit vraiment de relâcher lâcher prise, lâcher la bride pour un renouveau, parce que vous êtes capable de vous adapter pour un nouveau départ. Vraiment, la carte blanche, c'est la meilleure jeu de 2 jeux mélangés. Hein. Voilà, regardez ce que j'ai en dos de deck, l'amour. Voilà, un amour juste. Et on vous dit que vous allez sortir de la confusion, là. Il y a vraiment de très très belles choses, mais, excusez-moi l'expression, mais il va falloir vous bouger le popotin. Hein, voilà, pour que ça se produise. Et il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Peut-être que c'est cette personne qui va entrer en communication avec vous. Mais ne la rejetez pas. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. On vous dit là d'aller sur le bon chemin. Si vous restez avec les pensées du passé et attendre les communications de quelqu'un qui ne vous considère pas, on vous dit que là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous perdez votre temps. Vous gaspillez peut-être même des opportunités. Oui, on vous dit que c'est vous qui vous empêchez de bouger tout seul ou toute seule. Voilà. Ok. Alors, là, j'ai sorti les lumières d'Ilana. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et vos abonnements, bien sûr. Alors, on nous parle bien d'un masculin. Alors, on veut bien savoir, là, ce masculin qui arrive pour une polarité féminine ou une autre polarité masculine. Hein.
vous adapter en fonction d'où vous en êtes, hein, pour les polarités. En tout cas, c'est quelqu'un de nouveau qui vient, qui pouvait tenir peut-être à son indépendance, mais il va lâcher un peu, peut-être qu'il était très observateur aussi, il vous observe, cette personne. Elle pouvait aussi, cette personne, rêver de vous. On va remélanger les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, avec cet oracle de lumière? En tout cas, depuis ce matin, moi, au sujet de la lumière, j'ai vraiment beaucoup de synchronicité. C'est incroyable. Hein. Et c'est super génial. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là? C'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un dont vous rêvez, c'est l'amour rêvé. C'est quelqu'un qui va vous apporter la paix intérieure. Hein. On l'avait vu déjà avec l'oracle précédent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, ça fait trop de cartes, celle-ci, oui. On vous dit de demander de l'aide à votre ange gardien, que vous êtes protégé, que c'est là-haut vos guides, hein, qui vous envoient cette personne, hein, qui vient vers vous. Hein. Cette personne, elle vient vers vous. Elle est envoyée par vos guides, vos proches qui sont partis. Ouais, c'est exactement ça. La famille. C'est vraiment les personnes qui vous guident, hein, qui peuvent être vos anges gardiens, votre ange gardien ou vos guides par des membres de votre famille qui sont partis là-haut. On vous protège de là-haut, là. Hein. On veut votre bien-être. On vous aime. Et on veut que vous sortiez des peurs. On vous dit d'avoir du courage. On vous soutient pour sortir de vos peurs de reproduire les mêmes erreurs, etc. On vous dit que vous avez compris les leçons maintenant, que vous êtes capable de vous ouvrir à une vraie relation d'amour qui sera partagée. C'est ce que j'entends là. On vous parle d'un bel avenir à construire, hein, et que c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui vient. Là, on a l'inconnu. Vous allez sur une belle construction, hein, sereine. Vous voyez, l'eau, elle est calme, elle est plate, elle est constante, on va dire. Alors, on vous dit de prendre de la hauteur dès qu'il y a quelque chose qui vous pose problème ou souci ou des doutes. On vous dit de prendre de la hauteur pour observer la situation avec un autre regard. Mais ne vous fermez pas. Prenez un temps comment je veux dire, un temps d'observation, de distance. On vous dit que vous allez vraiment être en équilibre, en amour parfait. Alors, oui, c'est pas l'amour qui a écrit, c'est accord, mais moi, on me dit amour parfait. On vous dit que vous allez suivre ce rythme, ce nouveau rythme. Il y a un nouveau rythme qui vient pour vous, mais c'est un rythme très équilibré, très sain. Voilà. Oui. Et puis, ça vous ouvre vraiment un nouveau chemin, là. Et vous allez avoir des nouveaux objectifs, hein. Il y a vraiment de nouveaux objectifs qui se dessinent à vous. Hein. Et c'est balisé, c'est éclairé. Donc, on vous dit de suivre la lumière. Donc là, vous avez, c'est ce que je vous ai dit, la confirmation de les cartes. Vous avez appris, vous savez, vous avez les connaissances. Et c'est ce qui vous emmène la guérison et la liberté. C'est exactement les cartes du début. C'est génial. Voilà. Alors, on me dit de prendre celle-ci, par contre. Voilà. On vous dit que vous étiez bien en apprentissage. Et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. De mettre de la magie dans votre vie. De vous occuper de vous.
vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Offrez-vous de la tendresse avec ces personnes, des moments chaleureux, voilà. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur cette polarité masculine qui vient, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette polarité masculine qui vient? Est-ce qu'on peut avoir des informations de comment ça va se passer, des choses comme ça? Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui a souffert. C'est une personne qui a déjà souffert, qui écoute aussi son intuition. Donc, c'est quelqu'un qui est relié aussi, enfin, qui a un côté spirituel développé et qui est aussi sur un nouveau passage ça va vous permettre là de vous retrouver du même côté de cette porte pour une belle communication. Il y a vraiment une très belle ouverture qui va vous mettre dans la lumière tous les deux là. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vient avec beaucoup de lumière. Et ça va vous donner une nouvelle énergie, hein, du feu, de l'action. Et c'est voulu par le divin. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est le feu sacré. Ça sera un feu sacré. Ouais, c'est votre destinée. Hein, voilà, il y a vraiment une très belle opportunité, la clé. Et vous allez sortir de votre solitude. Hein. C'est aussi quelqu'un qui est seul. Ouais, il y a un nouveau départ ensemble, et magnifique. Vous allez tout recommencer. Il y a vraiment une nouvelle chance. En plus, le double infini. Vous êtes tous les deux reliés par l'univers. Hein, là, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est très, très clair, ce message. Hein. Et on vous dit que vous allez faire un nouveau démarrage. C'est vraiment comme si vous aviez redémarré une nouvelle vie. Enfin, il y aura beaucoup de... Voilà, vous allez avoir des relations charnelles ensemble. Hein, et cette personne va devenir votre amant. Voilà. Et ça sera de la passion. Hein. Aïe. Oui, pourquoi ça me fait mal? Le doigt, ça pique. On dit attention, les roses, ça pique. Donc 5, c'est aussi le changement. Bon, alors, on va éclaircir là. C'est une personne qui aura beaucoup de charisme, hein, ce masculin. Et qui a envie de vous donner de l'amour passionné. Oui, on vous dit que c'est vraiment un message d'espoir, là. Que vous allez beaucoup communiquer. Par contre, on vous dit d'être bien ancré, hein, de bien être aligné dans le monde physique. Que c'est vraiment un nouvel espoir pour vous. C'était une prière, c'est un souhait exaucé ici. Hein. On vous dit que vous communiquerez à distance. C'est quelque chose de juste qui vient pour vous, qui a été bien travaillé par l'univers pour vous l'amener. Et ça va vous emmener sur vraiment une... Attendez, quand je vous parlais d'univers, du coup ça me coupe. Ça va vraiment être vraiment une très belle progression, une élévation. L'univers est là et on vous dit d'avoir confiance. Oh, c'est formidable. Waouh! C'est quelqu'un aussi qui va vous aider à franchir plein d'étapes, hein, mutuellement. Oui, on a le 11, hein, une relation sacrée, je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Donc, on vous dit, attention, n'ayez pas peur de vous faire piquer par cet amour, quoi. C'est quelque chose de beau. On vous dit d'y croire. Et peut-être que vous allez vous faire piquer d'amour, quoi, je veux dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant. Vous allez être mordu. Oui, on vous annonce une réussite dessus. Hein. Mais ça va se faire tout simplement. Vous voyez? On nous parle de simplicité. On nous parle d'été. Ça va vraiment... On nous parle vraiment de beaucoup de lumière, là. De bienveillance. Et on dit que le temps des conflits est passé. Que maintenant, vous allez sur quelque chose de nouveau. Au niveau de la maison. Là, il va vous apporter du réconfort. Hein, après une fin de cycle.
et un verrouillage. Vous étiez verrouillé, eh bien, c'est du passé. Voilà. On vous dit de vous reposer si vous avez besoin encore de repos. Et on vous annonce bien la passion. C'est un amour avec beaucoup d'intensité. Ah, alors je remélange parce que là, j'ai plusieurs cartes qui veulent sortir. C'est un très beau tirage, oui, quand on vous parlait de spiritualité, de renouveau, voilà. Et qu'il y a du travail, mais c'est votre destin avec une belle transformation. C'est la fin de la confusion. On vous dit de méditer pour avoir les idées claires et de remercier l'univers. Et vous aurez alors l'abondance. On vous dit quand même de surveiller votre alimentation, que pour vous reposer, vous requinquez, équilibrer vos repas. Alors peut-être que certains ont été mis à l'épreuve par un deuil dans un couple. Voilà. Il y a eu une épreuve dans un deuil. Peut-être qu'il y a eu un abandon d'un couple parce qu'il y a eu une trahison, de la séduction. Mais on vous dit que ce bilan, eh bien, du compte, en regardant en arrière, mais il y avait peut-être eu une illusion que vous n'aviez pas vue. Donc, on vous dit que là, c'est un bilan. Peut-être étudier bien tout ça, ceux qui sont concernés, mais que de toute façon, là, vous allez à nouveau sur une union sacrée et de ne pas vous être méfiant. On vous dit de prendre le train en route, là. Si vous avez besoin, ben on vous dit de prendre un petit temps de repos, de retrait pour bien analyser tout, là. Mais on dit que pour certains, là, vous allez abandonner un couple, peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas longtemps que ce couple s'est formé, mais on vous dit que c'est pas grave. C'était que c'était peut-être une étape à passer pour reprendre confiance en vous. Et que même si ça n'a pas fonctionné, c'était sûrement quelque chose que charnel. On vous dit de pas vous inquiéter, que ça vous permet de faire le bilan sur vous-même et de sortir de votre autoprotection. Alors, on vous dit de ne pas vous sentir coupable si c'est tel est le cas. Voilà, on vous dit que vous êtes quelqu'un de loyal, de loyal et de fidèle. On a encore le sanctuaire. Et on vous dit Ah oui, j'ai 2 fois la même. Tiens, mais j'avais jamais remarqué que j'avais 2 fois la même carte dans cet oracle. Alors, on nous parle d'une féminine. Alors, pourquoi 2 fois de sanctuaire, s'il vous plaît? Donc, on vous dit de ne pas vous mettre volontairement dans l'isolement, mais d'utiliser ce temps de repos pour vous réfugier, réfléchir, mais pas vous isoler, hein. Vous gardez des contacts avec l'extérieur. Oui, vous avez souffert peut-être de trahison ou vous vous sentez, vous avez l'impression, non, c'est même pas... Enfin, oui, certains ont eu une trahison... Doucement les messages. Certains ont eu une trahison, mais aussi il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils se sont trahis eux-mêmes parce qu'ils ont cru en une nouvelle relation qui, en fait, était un feu de paille. Mais on vous dit de pas... Voilà, doublement de vous coucouner, de vous réfugier à l'intérieur de vous, dans votre sweet home, et de vous réénergiser, voilà. Et vous êtes innocent dans l'affaire, hein, c'était, voilà, vous avez été un peu trop naïf, c'est tout, mais c'est pas un défaut, quoi. Oui, là, on vous parle vraiment d'amour vrai, hein, ici. L'amour inconditionnel. Donc, délestez-vous de tout ça. Faites une purification. Pardonnez-vous. Et vous allez aller vers ce beau cadeau, cette récompense. Avec beaucoup plus de légèreté. Et ça sera la fin des doutes. Ne pas hésiter. On vous dit de ne pas hésiter. Que vous êtes résistant, que vous êtes capable.
Vous êtes capable de voir au-delà des masques. Oui, on vous dit que c'est vraiment une nouvelle chance là qui arrive pour vous. Et que c'est l'univers, hein, œuvre de l'univers. Hein, c'est vraiment l'univers qui vous met sur ce chemin-là. Voilà. C'est dit depuis le début, je l'entendais en canalisation et c'est confirmé par les cartes. Et ça, c'est un oracle qu'il y a très longtemps que j'ai pas utilisé. Donc, franchement, on vous dit que c'est un cadeau et de vivre dans l'instant présent. Là, vous avez une belle récompense. Hein. Vous êtes baigné de lumière. Entourez-vous de lumière. Protégez-vous avec la lumière. Oui, on nous parle d'ange gardien. Alors, on va garder l'ange gardien, la lumière et la confiance. Voilà. On vous dit que là, ce qu'on vous fait, c'est une annonce, c'est un beau message. Que c'est peut-être, que ce n'est pas une bouteille jetée à la mer, c'est vraiment, on vous dit que c'est ce qui vous attend là. C'est votre ange gardien qui vous communique un message là, maintenant. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est absolument pas un rêve. Vous ne rêvez pas. Donc, ayez des pensées positives pour aller vers des choses positives. On vous annonce vraiment une guérison, vous voyez là? C'est du waouh, waouh. Et pour une belle féminine, même si vous trouvez que vous avez des défauts, vous êtes pur, vous êtes vous-même, vous êtes magnifique, vous avez une stature d'impératrice ici. Voilà, et on vous annonce l'abondance dans tous les domaines. Hein. Donc on vous dit d'être vraiment d'être dans la gratitude, que c'est votre destin. Il y a vraiment une belle transformation à venir et n'hésitez pas de relaxer votre corps, votre esprit par la relaxation, que grâce à ce travail, eh bien, vous allez sur une renaissance. C'est confirmé, hein. Spiritualité, bienveillance, évolution. C'est vraiment ça. Et puis vous allez, on vous dit d'arrêter d'observer, hein. Voilà. Et puis peut-être lâcher un petit peu de votre indépendance pour un nouveau départ là. Je suis en train de retirer des cartes du même oracle. Oui, on vous dit vous pouvez regarder votre passé maintenant. Il est derrière vous et vous allez de ce côté. C'est ça. Hein, et vous déverrouillez les cadenas. Et d'écouter votre intuition. Le monde mystique est avec vous, n'ayez pas peur. Voilà. Ok. Bon, on me dit qu'il fallait le dire dans différentes façons, parce que c'est vraiment une annonce de votre guide, de votre ange gardien. On me dit bien que là, la femme, elle est sacrée. C'est vraiment, on vous dit aussi que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Donc, c'est votre tour à vous maintenant de recueillir tout ça. Parce que vous avez travaillé sur vous. Alors, on va prendre le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? J'ai envie de parler là. Hein. On nous parle du poids de la famille, de fusion des sentiments. Et oui, âme sœur spirituelle. Alors, ok. Donc, on vous dit bien que cette personne, ça va vraiment être une fusion des sentiments. Hein. Le bouquet de roses, c'est ça. Âme sœur spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au poids de la famille? S'il vous plaît. C'est peut-être quelqu'un, là, cette personne qui vient, cette polarité masculine qui vient, peut-être qu'elle a apporté des fardeaux au niveau de sa famille aussi. Peut-être que vous avez aussi eu des fardeaux aussi. On me dit que vous êtes en fait, voilà, ok. On me dit que vous êtes d'égalité à égalité. Hein. Vous avez vécu à peu près les mêmes choses dans votre vie au niveau familial, au niveau spirituel, votre évolution, et que c'est vraiment une fusion de tout ça.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, on vous dit que vous allez vraiment sortir de la routine ici. Hein. Vraiment quelque chose de nouveau. On dit, par contre, attention de ne pas être dans une relation de sauveur-sauvé. Ou peut-être que dans votre enfance, vous avez vu vos parents qui étaient dans une relation de sauveur-sauvé. On vous dit de ne pas reproduire ça, en fait. D'accord? Oui, vous avez vécu chacun une relation de sauveur-sauvé. C'est-à-dire que dans votre expérience de vie amoureuse, vous avez été ou le sauveur ou le sauvé, chacun votre tour dans des relations. Donc, vous sortez de ça. C'est ça. Oui, on vous confirme, âme sœur, flamme jumelle, c'est vraiment un lien très fort, relation sacrée, c'est une surprise. Alors, on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser perturber par d'autres personnes. Hein. Alors, peut-être que cette âme sœur n'est peut-être pas ce que vous attendiez, de par le physique, on me dit, mais et que si d'autres personnes vous font des remarques, on vous dit de ne pas vous en occuper. C'est vraiment une rencontre par synchronicité. Et on a la rapidité quand même, on nous parle de la semaine prochaine. Quelque chose qui va se passer la semaine prochaine. Vous allez avoir des signes. Alors, peut-être que c'est une personne brune qui va entrer dans votre vie. Alors, on vous dit que c'est c'est la fin des blocages karmiques. Là. Enfin, on va demander vérification, mais bon, il y a une concrétisation de projet et on vous dit de faire le premier pas. Alors, au niveau des blocages karmiques et des mémoires karmiques, s'il vous plaît. Oui, alors on vous dit que ceux qui n'ont pas fini de nettoyer leur blocage de mémoire karmique, on vous dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire cette retraite. Hein. On avait 2 fois la carte de la retraite, là, tout à l'heure. Prenez le temps d'être prêt pour pas faire capoter l'affaire, comme on dirait. Mais ceux qui sont prêts, allez-y. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est vous qui savez, hein. Et on vous dit de vous accorder, il y a une carte ou 2 cartes. On vous dit de vous accorder de la douceur, de prendre soin de vous et de laisser les messages sortir. Si vous avez besoin d'épurer une situation, eh bien, allez voir un psychologue, allez voir une personne en qui vous avez confiance, ou soit un psychologue qui sera neutre, ou non, on me dit quand même d'aller voir un thérapeute ici et de faire sortir par les mots MOTS tout ce que vous avez vécu dans votre vie ou ce que vous avez ressenti comme manque de douceur. Et on vous dit aussi de vous apporter de la douceur, de ne pas vous maltraiter. Oui, parce qu'autrement, vous allez aller sur une fuite émotionnelle si vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire que vous allez fuir la relation. Alors, peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous aviez des attentes différentes par rapport à cette personne qui va venir. Mais on vous dit que c'est la bonne personne. Ne pas vous attacher à ça au début. Alors, peut-être que vous aviez des attentes différentes par rapport au physique, à l'âge, à la religion, à la couleur de peau, des choses comme ça. Mais on vous dit d'écouter vos émotions. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous poser comme question. Et on vous dit que peut-être que vous allez commencer par une relation discrète, hein, voire secrète. Mais bon, on vous dit en tout cas de pas trop... Allez-y doucement, quoi, petit pas. Plutôt, oui, un petit pas. Alors, pour d'autres, il peut y avoir peut-être que les personnes qui... Bah oui, il y a forcément des blonds et des brunes. En tout cas, ça concerne quand même pas mal de monde. Hein. Il y a des bruns, il y a des brunes. Il y a des blondes. Il y a des blonds.
Et on vous dit que de toute façon, c'est vous qui décidez. Hein. Quand vous êtes prêt, c'est vous qui décidez. Et puis, si par rapport aux différences, ça vous pose trop de problèmes, si vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais là, on vous dit quand même que cette rencontre va se faire le week-end prochain. On nous a parlé de la semaine prochaine. Le week-end prochain, là, il y a une rencontre lors d'une sortie. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés pour certains, là. Oui, on vous parle de relations différentes. Peut-être que ça ne va pas être forcément une personne que vous attendiez. On vous dit que vous n'allez plus être dans la dépendance affective. Hein. Là, ça se termine, cette dépendance affective, ce qui était plus dedans. Là, depuis 7 mois, on dit que ça se termine. Vous arrivez au bout. Voilà. Vous allez sortir de ce karma. Voilà. Et que de toute façon, si vous n'êtes pas prêt, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous allez vous éloigner. Vous allez le sentir. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé il y a 1 an ou que vous avez laissé il y a 1 an. En tout cas, c'était bien du passé. Vous avez eu raison d'abandonner ça. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a des soucis financiers, là. Donc, si vous êtes en soucis financiers, que c'est trop compliqué, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il faut d'abord gérer ce domaine financier avant d'avancer vers cette relation. On vous donne beaucoup d'informations, là. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire ? Et on vous dit surtout de vivre l'instant présent et d'être bien enraciné. Voilà. On nous parle qu'il y aura peut-être une différence d'âge. Hein. C'est peut-être ça la différence. Mais ça ne vous empêchera pas d'accéder au bonheur. Voilà. C'est un cadeau qu'on vous envoie de l'univers. On vous dit de vous adapter à ce rythme qui vient à vous. On vous conseille. Hein. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans le bon timing. Hein. Ceux qui sont prêts, il faut y aller. Et que ce sera peut-être une personne divorcée qui vient vers vous. C'est pas un retour de quelqu'un. Et que parce qu'on vous affirme bien que c'est une nouvelle rencontre proche. 3 jours là. C'est vraiment... ça va venir vite. Hein. On vous dit aussi de bien guérir votre blessure de rejet. C'est peut-être une personne qui a souffert le rejet aussi. Voilà. Ou qui a connu des mensonges, qui a subi des mensonges, du rejet, vous ou cette personne. Mais que de toute façon, vous allez vous reconnaître. Hein. Oui, vous allez prendre conscience de qui est cette personne, que c'est bien votre âme sœur. Vous saurez faire la différence entre si vous savez que c'est votre âme sœur ou si vous voyez que ce n'est pas votre âme sœur. D'accord ? Vous allez vraiment savoir. De toute façon, si ce n'est pas votre âme sœur, on vous dit que ça ne tiendra pas dans le temps. On vous dit que tout bouge maintenant et que va vraiment y avoir des changements positifs. Et ça va vous emmener sur des choses nouvelles dans vos relations actuelles. De nouveaux liens qui vont se créer. Voilà. On me dit c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est énorme, je trouve. Hein, en message. Là, j'ai aucune notion du temps. Aucune. C'est pas grave. On nous parle du temps encore. On vous dit de vous adapter. Voilà. Quoi qu'il en soit, adaptez-vous. Peut-être sortir de votre zone de confort aussi. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Que vous êtes protégé de toute façon. Et qu'au bout du compte, ça sera une très belle surprise. Alors, on nous parle de la nouvelle lune. La nouvelle lune, je crois que c'est bientôt. Hein. Je crois que c'est très bientôt aussi. Alors, pour certains, ça peut être aussi une rencontre par le travail dans 5 jours. Hein. Elle n'était pas sortie, celle-ci. Hein.
Oui. Mais c'est un petit pourcentage, on me dit. On me dit de faire attention quand même par rapport aux dépendances affectives. Oui, mais elle me la ressort. Alors, pourquoi vous me parlez de la dépendance affective, là? Ah, là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Oui. Ah, d'accord. On vous dit de faire attention que peut-être certains sont dans une dépendance affective par rapport à la famille. Et que ça peut vous faire peur d'entrer en nouvelle relation parce que vous trouvez que votre famille est compliquée. Et que ça, vous avez peur que ça le fasse fuir. Je vais partir ramasser les autres cartes. Et j'essaye de regarder à combien je suis dans le temps. 45 minutes. Ok. Hop. On nous reparle de surprises, de rencontres par synchronicité, que vous allez vraiment sortir de la routine. C'est votre âme sœur flamme jumelle et que vous avez des signes. Hein. Voilà, regardez les belles cartes. C'est ce qui a volé par terre. Donc, je pense que c'est le résumé de ce qu'on veut vous dire. C'est vraiment un nouveau départ et sortir de sa zone de confort. Hein. Voilà. Et de pas, peut-être de vous séparer aussi de certaines responsabilités familiales qui vous mettent, que vous vous êtes imposées et qui vous mettent dans la dépendance affective par rapport à votre famille. Peut-être que vous pouvez traiter ça d'une autre façon. Voilà, on vous dit que vous allez vraiment la reconnaître, hein, cette personne qui vient à vous. Ok. Du coup, j'avais sorti des oracles, mais je trouve que c'est moins approprié. On va prendre hop, le petit oracle de l'âme sœur, puisqu'on parle de l'âme sœur, des âmes sœurs. Je me suis commandé un oracle qui... C'est la destinée des âmes jumelles. J'ai trouvé très très beau. On vous dit c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc on vous dit que là c'est le bon moment. Hein, ceux qui sont prêts, faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Hein, si quelqu'un se présente à vous, s'intéresse à vous, creusez le sujet. Après, c'est vous qui évaluez avec votre libre arbitre si ça vous correspond ou pas. Là, on a la notice. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc là, on vous dit que vous allez... vraiment, avec cette personne, vous sentir en sécurité. Et vous allez vraiment développer un amour fort et puissant. C'est ce que je ressens. Et on vous dit d'abandonner vos peurs. Fais preuve de créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. C'est vraiment quelque chose de fort hein, qui vient à vous. Là. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et la vie est un cycle. Des saisons changeantes, accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc on vous dit que voilà, à laisser passer le passé, c'est qu'à dire, et que vous allez vers des nouvelles choses, et que quand on a perdu quelque chose, eh bien, on a de l'amour pour l'éternité. Et on vous dit, l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc on vous dit que voilà, peut-être que cette personne va peut-être pas vous correspondre au niveau physique, il y aura quelque chose, mais que c'est une relation sacrée et qu'elle va vous aider à grandir dans l'amour et la sagesse et que rien n'arrive sans raison.
Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Quand je vous disais que c'était voulu par l'univers, hein, c'est exactement ça. Vraiment. Et c'est quelqu'un qui va avoir un super sourire et qui va vous apporter de la plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. C'est quelqu'un peut-être qui va porter des perles, qui va vous appeler ma perle, qui sera une perle, mais c'est quelqu'un qui va avoir un sourire franchement lumineux. C'est quelqu'un de lumineux. Vous pourrez que le voir. Et que ça sera une belle âme sensible aussi. Quelqu'un de sensible, même pour un masculin. Et qui, voilà, et qui, vous allez être bénis. Vous allez être bénis, vous serez deux cœurs ensemble. Et vous aurez un amour éternel. Voilà. C'est bon, trop beau. C'est du... super waouh, franchement, c'est puissance, je ne sais pas combien, la puissance 100, voilà. Je crois que là, j'ai plus rien de plus à vous dire. Ah si, je voulais prendre une petite carte là, bonheur et prospérité. Alors, hop, eh bien, je vous parlais de 100%. Il y a 100 d'écrits. Vous le voyez? 100. Même 200%. Vous voyez le truc? Alors, le message est « Chair pure comme de la glace ou os doux comme le jade, mon aimé à la beauté de la fleur de prunier. » Regardez si c'est pas beau. Ah, mais je vais peut-être vous la mettre dans le bon sens. Vous la voyez là? Hop, non, c'est là. Vous allez vraiment construire des belles choses ensemble. Hein. Il y a vraiment un bel avenir qui se trace. Ça va être énorme. Regardez, je vous la mets là. Hop. Vous regarderez tous les détails. Il y a vraiment un contrat d'âme. Il y a vraiment du travail qui a été fait. Il y a une construction, une évolution. C'est très très beau. Écoutez, c'est un très beau message de fin suite à cette très belle guidance. Je vous remercie en tout cas, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.